Un banquet de fêtes macabre attendait les riverains et les touristes qui flânaient vers la place Saint-Michel à Paris. Le froid du samedi 4 décembre n'aura pas découragé l'association Vegan Impact et la centaine de bénévoles présents pour leur repas de fin d'année. Aujourd'hui, on a souhaité organiser une mise en scène un peu choc pour sensibiliser les gens justement sur nos traditions de fêtes de fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France. Mais pendant la période des fêtes, les cadences dans les abattoirs s'accélèrent et il y a plus de 46 millions d'animaux qui sont tués en plus pour les fêtes. Donc voilà, on voudrait que les gens prennent conscience de ça. Et pendant les fêtes, on pense qu'on peut passer un bon moment en famille, se régaler sans exploiter les animaux. Vegan Impact est une association dont le but est de promouvoir le véganisme. Être végane, c'est refuser d'exploiter l'animal, ne pas consommer sa chair, le laitage, les œufs, le miel, ni les produits de la ruche, ne pas porter de vêtements faits de matières premières provenant des animaux, comme la fourrure, le cuir, la laine, la soie, ne pas utiliser de produits d'hygiène, d'entretien testés sur les animaux. C'est un engagement en faveur de l'abolition de toute forme d'exploitation animale. Je suis devenu essentiellement végétarien et puis vegan il y a 3 ans. Je suis allé plus loin, je me suis dit il n'y a pas de raison on ne négocie pas avec la justice et il n'y a pas de raison que je maintienne encore quelques produits carnés. Le plus dur, ça a été, j'avais un costume, donc ça a été de trouver des chaussures que j'ai fait venir de Londres, chaussures véganes. Donc ça demandait un investissement, mais ça a été un grand plaisir, une grande libération de trouver ce moyen-là et de sauter le pas. Ce qui m'a sensibilisé beaucoup, c'est essentiellement la souffrance animale. J'ai vu notamment le documentaire Earthlings, qui est très dur. J'ai vu les images des 214 qui font un super boulot sur le terrain. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Du jour au lendemain, ça ne m'a pas posé de soucis. J'ai découvert qu'on pouvait très bien s'en passer. Et au bout de 2 ans, petit à petit, j'avais vraiment cette volonté de tout arrêter, toute exploitation animale, notamment donc le lait que je consommais encore un petit peu et le fromage. Et donc j'ai arrêté là récemment. Sur le plateau de fête, on proposait aux convives des choses surprenantes. Je viens de goûter un toast de caviar vegan qui ressemble un peu à des os de limpe. Enfin, l'apparence, c'est vraiment l'apparence de limpe. Et voilà, c'est la première fois que je goûtais à ça et j'étais bluffé par le goût, par la texture qui est vraiment très très proche des œufs de limpe. On se croirait, c'est bluffant. Mais ne pas manger comme les autres, n'est-ce pas frustrant parfois? Non, c'est vraiment un dégoût en fait. Je pense qu'il y a un moment où vous faites le déclic entre l'aliment et l'animal. Et j'ai en fait ce que tu appelles steak, ce que tu appelles viande, moi je vois l'animal. Donc moi je vois l'animal, je vois la souffrance, je vois le cheminement, je vois l'abattoir, je vois l'égorgement, je vois l'agonie. Je suis peut-être plus inventif qu'avant et notamment avec ma famille en Vendée, ma belle famille, je suis heureux des fois de leur faire découvrir des choses, notamment la pâte à crêpes, un truc tout bête. La pâte à crêpes sans œufs, sans lait de vache. J'essaye de trouver des recettes simples, savoureuses, qui sont intéressantes, qui ne sont pas contraignantes, mais qui donnent aussi du plaisir, mais surtout qui vont répondre à une attente nutritive, alimentaire, qui vont nourrir à la fois mon corps, mon mental et mon âme. Donc là, je vais essayer de faire du foie gras moi-même, foie gras végétal bien sûr, du faux gras. Donc maintenant, là, le problème, c'est de trouver la bonne recette. Mais bon, je sais que je vais mettre de l'armagnac, ça c'est sûr. Pour le reste, je ne sais pas encore. Je vais essayer de faire... ma famille n'est pas végane et essayer de montrer que voilà, de faire des meilleures choses possibles, m'inspirer de livres véganes pour essayer d'impressionner tout le monde et montrer que c'est bon. Je l'ai déjà fait à Noël il y a 2 ans et ils avaient bien aimé, ils étaient contents, donc voilà. Mais c'est dur de briser les traditions, voilà. Pour ces fêtes, soyez donc imaginatifs. Des recettes se trouvent aisément sur internet, mais aussi dans de beaux livres de cuisine végane. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Alors chiche! Si pour ces repas de fête de fin d'année, vous disiez « Allez, j'essaie »,